Psychologie. Bienvenue dans le truc, nouvelle émission, nouvel invité. Vous connaissez notre formule, on s'intéresse toujours à la culture urbaine dans sa globalité. Aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir un comédien et également un artiste en devenir, Bruni Makaya. Salut. Comment ça va ? Ça va, super, et toi ? Bien, la forme, ouais. On est content de te recevoir justement parce que tu as la capacité d'avoir cette double casquette, aussi bien de comédien et d'artiste aussi, ouais. Sachant que tu as commencé ta carrière de comédien assez tôt, à l'âge de 16 ans. Et on me dit que ça a commencé avec une apparition dans Joséphine Ange Gardien avec Niu Mati. Ouais, c'était l'un de mes premiers tournages, c'est pour TF1 du coup, et c'était l'un de mes premiers tournages, et après ça, j'ai voulu faire ça. D'accord. Comment c'est venu justement pour retracer un peu ton parcours, cette envie de se lancer dans la comédie très tôt, très jeune comme ça ? En fait, j'avais pas vraiment l'envie de me lancer. Moi, je faisais beaucoup de sport, du coup, j'étais pas trop dans l'artistique. Ouais. Et en gros, par de multiples raisons, j'ai atterri sur un casting quand j'avais 14 ans et demi. Et en gros, je suis allé un peu par hasard, et c'est là que j'ai rencontré mon agent Mathilde Maillet. Et en fait, ça s'est fait comme ça, et c'est elle qui m'a dit est-ce que tu veux faire du cinéma ? Et j'aime bien comment tu joues et tout. J'ai dit bah ouais, pourquoi pas, moi je connaissais rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait petit à petit à faire des castings et tout, mais jamais je m'étais dit je vais devenir acteur ou quelque chose comme ça. Donc c'était pas une ambition très tôt. Non. C'est vraiment un fait d'opportunité. Ouais, franchement, j'ai vraiment découvert le métier. Mais le métier de comédien lui-même, parce que c'est vrai que là, tu as à ton actif quand même un peu plus de 3 voire 4 ans de carrière, quand même, un peu plus même, avec une filmographie qui est assez chargée, on va en parler, des choses aussi, des séries sur Netflix, il y a aussi eu des films qui sont diffusés sur France Télévisions, il y a pas mal de choses, je pense à L'Absente, à Marianne, à Mortel également sur Netflix. On va en discuter, mais de ce que tu as pu apprendre justement sur cette courte carrière, mais une expérience quand même assez intéressante sur ces 10 dernières années. Qu'est-ce que tu retiens, toi, justement, sur ce métier de comédien ? Je retiens que c'est un métier compliqué, en fait. Ça paraît simple, mais en vrai, c'est un métier où il faut bosser vraiment pour avoir ce qu'on veut. Et on n'a pas toujours ce qu'on veut. Des fois, on est un peu déçu, des fois non. Des fois, ça se passe très bien, mais du jour au lendemain, ça peut moins tourner. Mais c'est un métier où j'ai rencontré plein de bonnes personnes. Enfin, j'ai rencontré, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais rien que sur ces quelques années-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui je suis très proche maintenant. Et ouais, je kiffe, franchement. D'accord. Sur les rôles qui te sont proposés, justement, parce que tu as pu apparaître dans différents films et différentes séries, la caractéristique des rôles, parce que là, tu as joué, moi je t'ai vu dans le rôle d'un paraplégique. Ça, évidemment que c'est des conditions particulières. Mais ce qui revient un peu, t'étais assez polyvalent dans les rôles ? Comme je fais plutôt jeune en ce moment, je fais beaucoup des lycéens, des choses comme ça. Des personnages de mon âge. Mais non, sinon j'ai la chance de faire des rôles à peu près variés. J'ai pas toujours. Après, j'essaie aussi moi de pas faire des rôles forcément clichés, etc. Ça c'est mon éthique à moi. Et non, j'ai fait plusieurs choses différentes. Et ça va pour l'instant. J'ai la chance de jouer plein de trucs. D'accord. Il t'arrive de refuser aussi des propositions ? Parce que tu parlais de rôles clichés. Ouais, je peux dire à mon agent non, j'ai pas forcément envie de passer cet essai puisque le rôle il me plaît pas, ou même pas forcément si c'est cliché, c'est juste que je me sens pas dans le projet ou. D'accord. Oui, ça m'arrive. Ouais. Le train de vie, justement, parce qu'on essaie de percevoir un peu ça, parce que tu as justement eu ton bac, tu t'es tout de suite lancé dans la comédie. Comment ça se passe, justement ? C'est ponctué de casting, c'est ponctué de tournage tout au long de l'année ? Il y a une certaine... En fait, tu as ta saison, en gros, on va dire, si la rentrée, c'est en septembre, tu passes des castings, etc. T'en as pas tout le temps, donc des fois, pendant 2 semaines, tu fais rien, 3 semaines, peut-être même 2 mois, tu vois. Et en gros, quand j'ai pas de casting, moi après à côté je fais un peu de musique, du coup c'est cool. D'accord. Sinon quand je tourne, je suis en tournage, et là tu peux partir pendant des semaines ou des mois, ou voire quelques jours des fois. Et donc c'est jamais régulier, c'est jamais la même chose. D'accord, ouais. On voit que c'est assez complet. Sur les différentes séries, parce que tu as aussi bien fait des films, je pense aussi à notamment le film où tu as joué avec Arnaud Ducruet et Alice David quand même. Monsieur Je sais tout.
Monsieur Je sais tout, effectivement. Ouais. Comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu cette rencontre et le casting. Bah ça c'était en même temps que le Joséphine Ange Gardien là. C'était juste après, j'étais parti tourner 2 semaines après. En fait, j'avais passé un casting. C'était Martin Rougier, le directeur de casting. Et oui, du coup, je l'ai passé et directement les réals ils ont cru en moi entre guillemets. Et voilà, du coup, c'était mon premier long métrage au cinéma. D'accord. Du coup, c'est ma première expérience cinématographique et c'était incroyable. C'était un tournage trop bien. J'ai beaucoup rigolé avec Arnaud Ducré. Et puis, se voir au cinéma, ça fait quelque chose quand même. Non, bien sûr, la période, parce que tu as vécu aussi cette période Covid, ça a changé des choses dans les habitudes, notamment dans l'approche du métier? Bah oui, tu sais, t'arrives sur le tournage, maintenant il n'y a que des masques, tu vois plus personne, et etc. T'avais des tests tout le temps et tout. Nous, juste avant le confinement, on avait commencé la saison 2 de Mortel, et on a dû s'arrêter, on l'a repris en juillet, du coup, juillet d'après, et ouais, bah c'était plus le même tournage en fait. C'était rempli de tests, rempli de distanciation, de règles, de masques, voilà. D'accord, ouais. Tu citais justement Mortel. Tu peux nous en parler parce que c'est vrai que c'est diffusé sur Netflix avec les pouvoirs surnaturels. J'ai vu un peu le trailer, le teaser. Intéressant. C'est une autre manière de travailler, la manière dont tu travailles dans une série et les apparitions dans un film? Bah ouais, une série c'est différent puisqu'en vrai sur une série t'es là un peu plus longtemps, je pense. Et enfin tout dépend du rôle. Moi dans mon Mortel, mon rôle il est pas énorme, du coup j'étais pas trop là, enfin je suis pas là très longtemps, mais sinon c'est une approche différente. Je trouve qu'au cinéma on prend un peu plus de temps à faire les choses, on n'hésite pas à passer du temps dessus, et je pense qu'en série, comme il y a beaucoup de choses à tourner, je pense qu'il faut aller un peu plus vite, je trouve. C'est moins exigeant peut-être C'est pas moins exigeant, c'est juste que c'est vraiment très différent. D'accord. C'est différent, peut-être tu vas faire moins de plans. D'accord, Et voilà, mais sinon, c'est sur Mortel, par exemple, moi je me suis trop amusé parce que j'ai rencontré des personnes avec qui je suis très très ami maintenant. Et ouais, donc c'était une expérience de fou au Havre, avec une bande de jeunes, on avait tous le même âge, du coup, c'est la colonie un peu. Ouais, non, mais évidemment. Et puis, ça permet justement, toi, d'être beaucoup plus exposé et derrière de pouvoir aussi avoir d'autres sollicitations. Ça fonctionne beaucoup comme ça? Ça fonctionne aussi un peu comme ça, puisque ouais, si tu as la chance de tourner dans un projet qui est vu, bah forcément, il y a peut-être des gens qui disent, qui vont venir te voir et qui te disent « Ah, je t'ai vu là, etc. » C'est cool. Et ouais, non, c'est bien. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez bien compris qu'il est présent notamment dans la série, mais il est là au titre justement de la musique, parce qu'on revient à la musique un petit peu, mais c'était intéressant de revoir un peu ce parcours autour de la comédie. Sur la musique justement, comment ça se passe ce déclic? Parce que souvent ce que je dis, c'est que des artistes passent du rap au cinéma, et toi tu fais le chemin inverse, justement tu passes du cinéma en venant te lancer dans le rap, entre guillemets, dans la musique urbaine. D'où ça te vient justement cette envie de se lancer? Ça me vient il y a 1 an et demi, juste avant le Covid en fait. J'avais déjà enregistré quelques sons auparavant, et c'est juste que je faisais écouter mes sons, et j'avais un son qui s'appelle Marie-Laure. Et du coup, je voyais qu'il sortait un peu plus du lot. Genre quand je le faisais écouter, les gens ils aimaient vraiment bien. Je le mettais un peu dans ma story et tout, les gens ils kiffaient bien. Ils me disaient vas-y sors-le. Mais moi je disais non. Et pendant le confinement, du coup, je l'ai sorti parce qu'il y a beaucoup de potes qui m'ont poussé. Et je l'ai sorti et j'ai vu que ça avait pas mal marché. J'étais surpris, j'étais très surpris même. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais en ressortir. Et du coup, je me suis mis à bosser avec Karl Malapa, on fait de l'édition ensemble, qui a son label, lui. Et du coup, moi, j'ai fait plein d'autres sons. Et en fait, j'ai toujours écrit un peu de mon côté, mais j'étais jamais allé vraiment en studio, etc. D'accord. Et donc voilà, maintenant je fais ça et je kiffe. Oui, non, mais j'ai vu ça avec Karl Malapa sur le label Sensitive Global Music, ouais. Sensitive Global Music, ouais. Donc justement, ça aussi, t'avais besoin toi d'avoir la validation du public pour pouvoir te lancer, c'est ça qui t'a aidé? Donc l'hésitation un peu... Je sais pas si je la cherchais, mais peut-être inconsciemment je la cherchais, mais je me disais non, je vais pas me lancer, moi je suis acteur, je suis pas rappeur. Et même quand j'ai commencé à sortir mes premiers sons, je disais beaucoup non mais je suis pas rappeur, hein, c'est juste... Après, c'est peut-être une petite couverture en vrai, mais au cas où, tu vois. Mais non, maintenant, je l'assume complètement. Je fais de la musique et oui, cette validation, entre guillemets, déjà d'abord de mes proches, ça m'a mis en confiance. Donc, oui, je vois bien. Mais tu peux en jouer du fait que là, aujourd'hui, tu assumes pleinement cette casquette d'artiste musicien. C'est-à-dire que quand tu te présentes aujourd'hui, tu dis quoi aux gens?
en premier, ce qui vient spontanément? C'est vrai que je dis pas tout le temps que je fais de la musique. Je dis je suis acteur. D'accord, ouais. Mais à côté, je fais un peu de musique. Je dis beaucoup cette phrase, mais Ouais. parce que je me considère pas comme rappeur forcément, parce Oui, qu'en vrai, c'est vrai qu'on n'est pas... maintenant ça veut plus rien dire en vrai rappeur. Oui, c'est vrai, Ouais. tu vois, j'allais y venir, parce que c'est vrai que dans ce qu'on voit et dans ce que tu délivres, on n'est pas vraiment sur du rap, mais aujourd'hui, la musique urbaine, c'est assez large, hein, tu vois, on est proche de la pop, ça peut aller... En fait, pour quelqu'un qui n'écoute pas forcément on va dire, de musique urbaine, un rappeur, c'est tout le monde. Ça peut être, je sais pas, ça peut être Dinos, comme ça peut être Soul King, tu vois. Oui. Alors que pour quelqu'un forcément qui écoute vraiment du rap, il va vraiment différencier les lyricistes comme Nekfeu, etc. Bien sûr, ouais. À Dadju par exemple. Oui, c'est vrai que maintenant on a un peu une catégorie un peu fourre-tout où tout le monde rentre dans cette catégorie-là, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités. Et dans ce que toi tu délivres, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment sur du rap pur. Je fais un peu des deux. C'est un peu musical. Donc ça a commencé justement avec Marie-Laure, c'était ça? C'est ça, Marie-Laure c'était le premier. Qui a été clippé? On l'a clippé, il se passe sur YouTube et tout, et ouais, c'était cool, c'était réalisé par Alan Benoît, c'était bien, c'était le premier clip. D'accord, non, mais on a vu le clip, l'ambiance, c'était assez créatif. Ouais, c'est cool. Dans tout ça, t'as pu t'amuser. Mais justement, quand je regardais les différents clips pour parler de la vidéo, t'interviens aussi, parce que t'as ce regard aussi d'acteur, t'interviens sur la conception du clip? Ouais, nous, notre projet avec Karl, c'est qu'on veut on veut faire des clips visuellement beaux, on veut donner une bonne image en fait. On veut pas faire des clips à la va-vite, etc. C'est pour ça que des fois ça met un peu plus de temps, comme on fait tout nous-mêmes. Mais oui, on fait un petit effort quand même sur les clips, on veut raconter un peu quelque chose. Donc tous les clips, forcément, moi j'ai grave mon avis, je donne grave mon avis dessus. Et oui, comme j'ai beaucoup bossé sur les plateaux, etc., moi je suis un peu pointilleux sur mon image, ouais. D'accord, donc il y a eu plusieurs sons qui sont sortis, hein. On parlait de Marie-Laure, il y a eu aussi Pause, il y a eu Minimum, il y a pas mal de choses. Donc là, si tu veux, sur globalement, et les clips qui ont été tournés, tu as utilisé, je regardais 3 réalisateurs différents. Nathan, il y a eu Nathan, il y a eu Alan, il y a eu aussi Karl, je pense qu'il a touché aussi. Karl et Marvin aussi. Et ouais, Karl, il en a fait 2. Ouais. Un où il était tout seul et un où il co-réalisait avec Marvin Dubar. Mais ça, c'est plus un son que j'ai fait avec un artiste qui s'appelle Omran. Ouais, Omran, ouais. Et qui s'appelle Sugar. Et ouais, non, c'est vrai que je me fais remarquer. Mais c'est ça, c'est une volonté j'aime bien, en fait. De mêler, de différencier, de travailler avec d'autres personnes. En fait, je vois le son et je me dis, peut-être que ça irait bien à Alan, ça, ou peut-être ça irait bien à quelqu'un d'autre, ou peut-être, tu vois, c'est... D'accord, ouais. Je suis pas encore... Mais au sein du label, vous avez une équipe avec qui vous travaillez? Non, la réalisation, c'est vraiment soit du bouche à oreille, ou soit on aime bien le travail de quelqu'un, ou soit par exemple Nathan, je le connaissais, je savais qu'il avait envie de réaliser un clip pour moi, du coup on a dit let's go, quoi. Mais Karl aussi, il est jeune, hein, aussi, il fait aussi, j'ai cru le voir aussi apparaître dans la série. Dans Mortel. Dans Mortel, ouais, c'est le rôle principal. Ouais. Ça, ouais. Mais Karl, il a trop de casquettes. Mais c'est ça, je vois qu'il est avec toi sur le projet, il est dans la série également. Ouais. Donc il y a aussi, vous deux, cette envie d'être aussi sur les deux chemins, aussi bien sur le rôle d'acteur et aussi développer aussi le côté musical. C'est ça, ouais. Lui, il a fond aussi dans la musique, il réalise, il produit. Et non, il fait plein de trucs et moi aussi je fais plein de trucs et on veut casser les frontières un peu. Bien sûr. Mais tu penses que aujourd'hui c'est possible pour toi de visualiser les choses et de continuer à faire les deux? Parce qu'à un moment donné, si la musique prend plus d'espace, tu seras en capacité de pouvoir gérer aussi bien la comédie et la musique? Moi, mon rêve à moi, c'est que les deux marchent aussi bien. D'accord. Être comme des je sais pas, il y a beaucoup d'artistes américains qui sont... Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que j'attendais des Français un peu pour voir un peu où ça se situe. Il y en a pas vraiment. C'est souvent des rappeurs, comme tu disais au début, des rappeurs qui font un peu de cinéma, 2-3 films par-ci par-là. Mais il n'y a pas vraiment d'acteurs et de musiciens purs et durs. Il y a des chanteurs, acteurs, mais il n'y a pas forcément de rappeurs. Non, mais tu penses à qui, par exemple, aux États-Unis sur des rôles... Je pense à Jimmy Foxx, Childish Gambino. Tu vois, il y en a quand même qui font les deux. Même Will Smith avant. Ouais, aussi, Will Smith, c'est vrai. Donc, non. C'était long aux États-Unis. Ice Cube aussi. Voilà, pas mal de gens, même Method Man aussi. Même en Angleterre, il y a Idris Elba qui fait un peu de musique aussi. Lui, il mixe plus, je crois. Mais ouais, non, ça peut se faire. Et après, bon,
Je sais pas si je devais faire un choix, je sais pas quoi choisir vraiment. Peut-être le cinéma, parce que ça fait plus longtemps que j'en fais. Et que j'ai pas encore fait mon trou dans la musique, donc je sais pas. En tout cas, faire les deux. Faut prendre le temps, justement de réfléchir. Ça reste deux passions, donc finalement tu les fais un peu naturellement et ça te plaît. Je reviens sur le morceau Cœur d'acier parce que c'est un morceau qui a plutôt bien fonctionné, même en termes de popularité, de vues sur YouTube. Ça en fit avec R1. Comment ça s'est fait cette collaboration, cette connexion? Parle-nous un peu de la connexion, du tournage du clip. En fait, c'est trop marrant parce que en fait, R1 à la base c'est mon ingé son. C'est un mec qui fait des études de son et c'est lui qui a enregistré presque tous mes morceaux qui sont sortis et qui les a mixés, masterisés, etc. Et il fait aussi beaucoup de musique et il est très très fort et vraiment très très chaud. Et en gros, un jour, j'étais venu chez lui pour qu'on fasse du son. On avait fait un premier son et après la carte son, elle nous avait lâché. Du coup, on avait galéré et c'est genre à 8h du matin, on entend la prod là de Cœur d'acier et on se dit vas-y, viens, on fait un truc. Et on la pose en même pas 1 heure et en gros, je rentre chez moi et après, je réalise pas. Et c'est le lendemain, j'écoute, je fais putain, c'est trop bien en fait. Et après, je le fais écouter. Et en gros, ce son, là, il est sorti en juillet. Mais ça fait genre presque 1 an qu'il tourne de partout. Genre, tout le monde là, tout le monde le chantait, etc. Et non, j'étais content qu'il soit sorti. Après, on est parti le clip à l'île de Ré. Ouais, c'est ça, c'est la question que je vais te poser parce qu'on voit la plage, on voit aussi le coucher du soleil et c'est plutôt pas mal. Je me disais, où est-ce qu'ils ont tourné? Donc c'était à l'île de Ré. C'était à l'île de Ré. En gros, on a fait le clip avec Blazer. Et du coup, on est parti à l'île de Ré. Karl, il kiffait bien là-bas. Du coup, on est parti avec R1, avec une petite équipe. Avec Sophie Kempf aussi qui joue le rôle principal du clip. Vidéo Vixen un peu, qui marche sur la plage, d'accord. Et c'était très sympa ce petit séjour là. Donc ça t'a plu aussi bien sur le son que sur le rendu et sur les avis aussi des gens, les retours que t'as eu sur ce son. Franchement, j'ai eu des très bons retours. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. J'ai fait ma première scène il y a pas longtemps, je l'ai fait, c'était lourd. C'était bien et non, franchement, ce son, c'est un de mes sons préférés en plus. Oui, non, mais c'est ça, moi aussi, c'est le son que j'ai reçu et c'est vrai, tout de suite, on sent que y a de la mélodie, il y a de la musicalité, il y a quelque chose qui ressort. Donc je pense que ça peut te donner aussi un peu plus de force et d'ambition à continuer et à franchement, un peu plus. Celui-là, il m'a donné beaucoup de force pour continuer. Parce que quand il était pas sorti, tout le monde m'harcelait pour qu'il sorte. Sors-le, envoie-le moi, je peux l'envoyer à ma copine, tout ça. Du coup, laisse tomber. Celui-là, il m'a donné beaucoup de force. Non, mais c'est en ça que je me dis que ça laisse des choses positives pour la suite. Quoi. Donc, justement, c'est quoi la suite? Parce que là, c'est vrai que ça a donné un peu une dimension, une dynamique à ta carrière musicale. Comment tu vois les choses maintenant pour la suite? Nous, petit à petit, on va continuer à balancer des singles et peut-être un projet, on sait pas quand. Mais en gros, le but, ce serait de faire un projet. 2022 peut-être? Ouais, sûrement. On se structure encore, nous, tu vois, comme on est jeunes, etc. Et on continue à balancer des singles, etc. On voir comment ça se passe, des clips. Tu parlais de scène, justement, t'as pu faire une scène J'en ai fait une, là, le 9 septembre, c'était dans un bar, il y avait genre 250 personnes. Ah, c'était charmé. Quand même, Donc les gens connaissaient, ils ont chantonné le son. Franchement, il y avait une ambiance. J'étais assez surpris. Il y avait beaucoup mes gars, et il y avait des gens que je connaissais pas trop, il y avait des potes de potes. Et comme il y avait d'autres artistes aussi, du coup, il y avait des gens qui venaient voir d'autres artistes. Mais sinon, j'étais assez surpris de mettre cette ambiance-là. Et j'ai fait des exclus aussi, c'était lourd. Je vois, il y a pas mal de feats là. Tu commences à t'ouvrir. J'ai vu un feat avec Reynad là récemment. C'est le dernier son que tu as balancé qui est disponible. La connexion, elle s'est fait comment aussi Reynad, moi, je connais sa productrice qui s'appelle Dominique Lenné, qui bosse aussi avec Eddie Mitchell. Ah, d'accord. Et en gros, en fait, on est proches et elle m'a proposé. Moi, j'ai rencontré Reynad, elle m'a invité à son concert. Et Reynad, c'est un mec super cool. Et on avait cette idée de son. En fait, Machine Arrière, c'est déjà un son qu'il avait déjà fait. Et en gros, il voulait faire un remix, un peu, la mettre un peu au goût du jour. Au goût du jour à une sauce un peu plus urbaine, tu vois. Et en gros, c'est ce qu'on a fait. On est parti l'enregistrer à Toulouse, etc. Et c'était trop bien. Et là,
Je sais il y a beaucoup de gens qui aiment. C'est très différent de ce que je fais d'habitude. Bien sûr, ouais. Mais je kiffe tout aussi de faire une espèce de variété. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on sent que tu es polyvalent aussi dans tes approches. Quand on écoute les différents sons, on voit que tu peux aller sur différentes thématiques ou sur différents styles. Toi, tu apprécies quelque chose de plus particulier. Tes influences, t'écoutes quoi comme musique finalement? Ouais, j'écoute tout. Hein. Franchement, j'écoute vraiment tout. Je peux écouter de la musique congolaise, comme je peux écouter du Nino, du tout. Vraiment, j'écoute vraiment tout quand ça passe. Mais beaucoup de rap français. D'accord. Beaucoup de rap français. Rap français. Vraiment, par exemple, je me la bute à l'étau, etc. Tu vois. D'accord. Donc, ouais, non, j'écoute vraiment tout. Ouais. Il y a aussi peut-être, dans ta tête, des idées de pouvoir fitter avec des artistes français. Ah ouais, grave. Ouais, c'est un projet. T'as déjà essayé de prendre un peu la température? Non, ou pas forcément. Non, je connais quelques artistes, mais non, pas forcément encore. Enfin, on n'est pas encore allé proposer, mais. Moi j'aimerais bien faire des collaborations. D'accord, donc en perspective, c'est ce que tu dis, quoi. Là, je me concentre vraiment sur ce que je fais tout seul, tu vois, parce que comme j'ai pas encore assez de sons, pour moi, enfin, je trouve, du coup, j'aimerais bien qu'on m'identifie bien, et après, comme ça, là. Donc, justement, parce qu'il y a deux aspects, mais sur une journée type de Bruni Brunsko, parce que ça, c'est les deux noms, Bruni, qui sont sur le rôle d'acteur, et puis Brunsko sur la musique. Comment ça se passe sur l'organisation de ta semaine ou de ta journée? Raconte-nous un peu une journée type. Ça peut être différent. Une journée type, ça peut être, je me réveille, j'ai un casting. Du coup, comme aujourd'hui, j'avais un casting, et donc je suis allé à mon casting. Du coup, j'avais appris mon texte pendant la semaine, etc. J'y vais, je sors, peut-être je vais manger. Après, ça dépend de ce que je fais l'après-midi. Soit je peux aller au studio, du coup, chez R1. Là, je peux rester genre 4-5 heures. Après, je fais toujours un tour dans mon quartier. Moi, je viens du 17e. Du coup, je passe souvent là-bas, tout ça. Je suis avec mes gars et à rebelote. Après, sinon, quand je tourne à Paris, très tôt le matin, on vient me chercher. Je vais sur le plateau et je sors le soir. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur... je passe les castings, j'apprends les textes. Parce que souvent, c'est vrai, quand on regarde les acteurs, on n'a pas l'impression qu'il y a tout un travail derrière pour justement avoir la capacité de retenir, de pouvoir donner la réplique. Parle-nous un peu de ce travail-là, en quoi il est aussi complexe. Mais ça, c'est le côté que j'appréhendais le plus quand j'ai commencé. C'était qu'il fallait apprendre des textes, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, j'ai compris le mécanisme. En fait, c'est que tu reçois le scénario et en fait, tu as un plan de travail. Du coup, ça veut dire lundi 9 septembre, tu vas jouer ça, le 8, tu vas jouer ça. Du coup, tu apprends tes scènes pour le jour, tu vois. Tu n'apprends pas tout d'un coup. Et donc, ça, c'est... Après, c'est pas le plus gros taf. Je pense que c'est vraiment rentrer dans la peau du personnage. C'est ce que je vais dire. Par exemple, quand dans l'école de la vie, j'ai joué le paraplégique, ça, c'était le plus compliqué. J'ai plus de jambes, quoi. Du coup... c'est réhabitué à s'habituer à une scène où justement t'allais prendre une douche, cette scène là qui est assez marquante, hein, justement avec la barrière, c'est ma préférée, celle-là. C'est vrai que c'est assez marquant, il faut vraiment se mettre dans le personnage. Et donc il y a un travail aussi, j'imagine, dans la psychologie. Moi il m'avait envoyé un fauteuil roulant chez moi. J'ai pu quand même m'entraîner. Après, j'avais rencontré un comédien paraplégique qui m'avait donné des conseils pour que ça soit un peu plus réaliste. Et c'était cool. D'accord, Parlons un peu d'Aka Communication, justement, parce que tu es suivi, accompagné par cette structure-là. C'est intéressant parce qu'ils ont aussi des artistes de renom, comme je pense à Pierre Ninet, je pense à Dali Ben Salah qui va apparaître dans le dernier James Bond aussi. C'est aussi, ça t'a donné aussi un boost de pouvoir être accompagné par des spécialistes. Ouais, clairement. Moi, quand j'ai rencontré Caroline, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que elle est toute naturelle, en fait. Et moi, l'humain, je trouve que ça compte tellement. En vrai, même si tu bosses avec les plus grands, l'humain, c'est vraiment le plus important, je pense. Et je m'entendais super bien avec elle. Et oui, c'est clair que quand tu vois qu'elle travaille avec des artistes qui ont plus de CV que moi, qui bossent vraiment, ça te conforte dans ton choix. Tu te dis, je travaille pas avec n'importe qui, quoi. D'accord, et tu sens que ça peut amener... Je sens que ça me fait du bien même à moi aussi. Franchement, on est dans une très bonne relation et
on bosse bien. D'accord. Sportivement, justement, pour revenir un peu à cette dimension sport, parce que j'imagine qu'il faut aussi garder la forme, tu t'entraînes régulièrement, tu joues au football précédemment? Moi, j'ai joué beaucoup au foot, mais là, le sport, j'en fais plus trop. Hein. J'aimerais bien. Je m'étais inscrit à la salle, mais vas-y, j'y vais plus. Mais ouais, non, j'ai fait beaucoup de foot depuis que je suis tout petit jusqu'à là, 2019, 2019, début 2020. Et ouais, non, le foot, ça me manque un peu. Hein. D'accord, ouais, mais bon. En tout cas, nous, on espère que par la suite, tu auras la possibilité de pouvoir réussir tous ces projets aussi bien sur des gros projets. Merci beaucoup. Et également dans la musique où nous, on a écouté, ça nous a beaucoup plu. Donc, on attend de voir la suite, on attend de voir les projets. Tu as peut-être un dernier mot à ajouter, Brusco? Écoutez, non, j'étais très content d'être venu. Merci pour l'invitation. Et la suite arrive et ça va être très cool. Ouais, on l'espère en tout cas. Bon, voilà, vous l'avez compris, c'est un artiste à découvrir aussi bien sur le côté comédie que sur le côté musical. Donc, continuez-nous à nous suivre dans le truc sur tous les réseaux, Snapchat, Facebook, Instagram. Donc, on se retrouve pour une prochaine interview. D'ici là, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Merci, Bruni. Salut.